Yo les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour 3 animés où les héros ou l'histoire en elle-même est intrigante. Alors, le premier animé que je vais vous présenter c'est Code Geass. Alors cet animé, ça fait un moment quand même qu'il est sorti. Il en vaut le détour, donc en gros, voilà, on rentre dans un genre action, drame, psychologique, romance, science-fiction, surnaturel, thriller, dans un thème école, guerre, méca, militaire, politique, pouvoir psychique, vengeance. Mais je pense que cet anime il en vaut le détour. Donc on va rentrer dans le personnage d'un jeune homme qui se nomme Lelouch, qui s'est juré de détruire l'empire de Britannia depuis que son père, l'empereur lui-même, n'a rien fait pour pourchasser les terroristes qui ont tué sa mère et estropié sa jeune sœur. Du coup lui il va rester il va borné comme il va rester dans ce but là, il voudra venger il voudra venger de tout ça quoi. Et en fait 7 ans plus tard, lors d'une altercation entre les deux camps, il rencontre un groupe de rebelles. Et ce groupe de rebelles, il avait une valise, t'as vu? Une valise assez lourde quand même. Dans cette valise, il rencontrera une jeune fille. Et en entrant en contact avec cette jeune fille, et en fait, il va déverrouiller un pouvoir. Ouais, un pouvoir assez cheaté. Ouais, non, tu arrives pas. Un pouvoir assez cheaté. Il obtient le Geass en fait. Et le Geass en fait, c'est un pouvoir qui lui permet de contrôler la pensée de toutes les personnes qui croisent son regard. T'as capté le délire si t'avais ce pouvoir? Truc de fou, hein. Mais qui ne fonctionne qu'une seule fois sur chacune d'elles. Donc en gros, il fait ce pouvoir une seule fois et après ça marche plus sur la personne en question. Voilà, c'est mort, c'est fini. Verrouillé en fait. Et grâce à ce pouvoir, Lelouch va pouvoir mener le combat qu'il a toujours voulu contre Britannia et poursuivre ses deux rêves. Venger sa mère et créer un monde où sa sœur pourra vivre en paix, entre guillemets, tu vois. Mais et en fait, c'est l'héros. Donc là, c'est pas l'histoire qui est intrigante, c'est l'héros en lui-même. L'héros en lui-même, il est hyper intrigant. Il y a beaucoup de paroxysmes. Tu sais pas en fait où l'histoire va aller en fait parce que tu sais pas tu sais ce que l'héros veut, mais au fond, tu sais pas comment il va réaliser cette chose. En plus, il va créer des stratégies, etc. Enfin bref, pour moi, l'héros il est hyper intrigant. Hérite le détour. Donc pour tous ceux qui n'ont pas vu cet animé, je vous le conseille fortement. Deuxième animé, c'est Eraser. Alors, Eraser qui est sorti en 2013 au Japon, hein, et en 2014 en VF, mais voilà, ça date un peu. Et c'est un genre drame, mature, mystère, psychologique, romance, slice of life, surnaturel, tragique. Ouais, franchement, ceux qui ont un cœur assez fragile, ça va être chaud pour vous. Donc, mais il faut quand même le voir. Un thème crime, nostalgie, police, voyage temporel. Et ça se passe en 2006, donc, où on va rencontrer Satoru Fujinuma, qui travaille comme livreur de pizza de base, tu vois, c'est un livreur de pizza au calme, pour joindre les deux bouts et effacer un peu l'enclin à s'ouvrir aux autres, tu vois, il a du mal, t'as capté. Il observe le monde qui l'entoure sans vraiment y prendre part. Il regarde le monde autour de lui, mais en gros, il s'en fout un peu, tu vois. Mais pourtant, Satoru, il possède un don exceptionnel. Ouais. À chaque fois qu'un accident ou une tragédie se déroule près de lui, il est projeté quelques minutes dans le passé pour empêcher que justement cette chose se passe en fait. C'est un délire. T'as capté le truc ou pas? Voyage temporel. Incroyable. Et en fait, cette anomalie de l'espace-temps, il lui vaut un séjour à l'hôpital. Pour attraper le conducteur d'un camion fou qui a voulu percuter un autre véhicule de plein fouet, tu vois. Et après l'accident, petit à petit, les souvenirs effacés de l'enfance traumatisante de Satoru ressurgissent en fait. Donc en gros, tout ce qu'il a vécu l'enfance, revient au galop en fait. Et c'est à ce moment-là que l'histoire se déroule. Donc franchement, moi, crime, nostalgie, police, voyage temporel, je vous incite à le voir. Franchement, c'est un animé qui en vaut le détour de fou malade. Vous n'allez pas le regretter. Il n'y a que quelques épisodes, il n'y a pas beaucoup d'épisodes comparé à Code Geass qui a au moins 2 saisons. Mais il en vaut le détour, donc je vous invite à aller le checker. Alors, troisième épisode. Alors cet animé, il est sorti en 2018. Mais, bon, pour l'instant, j'attends toujours la saison 2, perso. Mais franchement, c'est un animé exceptionnel. Où là, comparé à Eraser, où c'est l'héros et l'histoire qui est intrigante. Parce que oui, j'ai oublié de le préciser, mais Eraser, c'est l'héros et l'histoire en elle-même qui est intrigante. Mais là, pour The Promised Neverland, c'est pareil. C'est les héros, parce qu'il n'y en a pas qu'un seul, mais il y en a les héros et l'histoire en elle-même qui est intrigante. Donc en gros, on va rentrer dans le personnage de Emma et ses amis, qui sont dans un foyer orphelin, en gros. Et cet orphelin, enfin cette orphelinat, elle est spécialisée dans tout ce qui est jeune en fait. Tous les enfants qui sont jeunes, ils les accueillent là-bas. Bien que leur liberté soit limitée, parce qu'ils n'ont pas de liberté, zéro, ils sont juste emprisonnés là-bas, ils peuvent rien faire. Et que les règles sont parfois un peu strictes, tu as capté, militaire et tout. Ils mènent une vie agréable tous ensemble, et la femme qui s'occupe d'eux est généreuse. À skip.
je vous laisse voir la suite. Cependant, une question Anime Emma et tous les autres, ils se posent tout le temps la même question, tu vois. Pourquoi n'ont-ils pas le droit de sortir de l'orphelinat? Et c'est là où l'histoire va tout se résumer en fait. Donc, ils vont tout faire pour essayer de comprendre pourquoi ils peuvent pas sortir de cet orphelinat. Et il y a beaucoup d'intrigues dans les héros, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on sait pas sur eux. Pareil pour l'histoire en elle-même. Franchement, je vous laisse voir la suite, je vais pas vous spoiler, mais je vous invite à aller voir, le checker le plus rapidement possible. Et ce que j'aime avec cet animé, c'est les graphismes sont juste ouf dans cet animé. Moi j'aime bien les graphismes perso, après bon, je sais pas pour vous, mais enfin, si vous allez le voir. Mais moi franchement j'aime beaucoup les graphismes de cet animé et il en vaut le détour. Donc on est dans un genre aventure, drame, horreur, mystère, surnaturel et dans un thème famille et monstre. Bon, je vais pas vous en dire plus, mais franchement il en vaut le détour, donc je vous invite à courir, à bombarder le voir. Et voilà. Donc ce sera tout pour aujourd'hui, je vous invite à vous abonner et à liker la vidéo si ça vous a plu. Et je vous dis à la prochaine, pour une prochaine vidéo sur les animés. Tchuss!